Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais avoir besoin d'un petit ustensile, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Pour l'instant, je le pose là. J'aime beaucoup la manière dont ceux qui ont écrit l'évangile de Jean, parce que vous savez que ce n'est pas Jean tout seul, résument ce qu'on célèbre ce soir, en disant « Jésus-Christ, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Jusqu'au bout. Dans le jusqu'au bout dont parle l'évangile de Jean, il ne nous faut pas nous entendre que juste ce geste du lavement des pieds. Le jusqu'au bout va jusque là-haut, sur la croix. Et plus encore, si on est vraiment chrétien, on peut aller même jusqu'au matin de Pâques, le jour où le Christ est ressuscité, nous montrant par là que l'amour dont nous sommes aimés est plus fort que tout, y compris la mort. Voilà le jusqu'au bout de l'amour de Dieu. Une question peut se poser, chers frères et sœurs, c'est « et nous, comment aimons-nous » On n'ira peut-être pas, nous, jusqu'à offrir notre vie par amour pour l'humanité, comme l'a fait Jésus-Christ, c'est ce que nous célébrerons, vous le savez, demain. Mais nous sommes appelés, comme lui, à sa suite, nous aussi, à ressusciter. Mais en attendant, sur ce chemin de vie qui nous est proposé en tant qu'être humain, habitant cette terre et en pèlerinage sur cette terre, moi je me pose une question et je vous invite à vous la poser avec moi. Comment aimons-nous ? Vous savez, il y a une tentation très humaine dans la manière d'aimer. Ça, c'est l'objet de mon amour. Regardez ce joli coussin. Vous le reconnaissez, c'est celui qui est sur les fauteuils de l'accueil. Voilà. Disons que ce coussin, c'est l'objet de mon amour. Après, vous mettez qui vous voulez à la place du coussin, hein, on est d'accord ? C'est juste pour l'exercice. C'est très humain, mais en général, quand on aime, on a toujours tendance à avoir une certaine emprise sur l'objet de son amour. Comme là, vous voyez, pour vous présenter le coussin, je suis obligé de le tenir. Donc, j'opère sur ce coussin une certaine emprise. Mais dans la manière d'aimer, et quelquefois on ne s'en rend pas toujours compte, l'emprise peut être un peu plus forte. C'est mon coussin. Vous voyez ? Où là, on peut rentrer, ce que diraient les psys, dans une manière plus possessive d'aimer. Et attention, si je fais comme ça, c'est mon coussin, ça, hein, ne regarde pas, s'il te plaît. Vous voyez que là, on confine à ce que les psys appelleraient l'amour castrateur, où l'objet de l'amour est complètement étouffé. Et puis il y a encore, si je prends l'opposé de ce que je viens de vous décrire, tiens, c'est mon coussin, je l'aime bien, mais je te le passe, fais-en ce que tu veux. Vous voyez où on est dans le libéralisme le plus total. Et vous comprenez bien, frères et sœurs, en vous décrivant ce que j'essaie de dire là, qu'il y a un équilibre à trouver entre l'emprise que l'on a sur l'objet de notre amour et à la fois aussi le respect de la liberté de l'objet de notre amour. Et il y a un terme qui traduit bien ce que j'essaie de vous expliquer là, j'ai plus besoin de mon ustensile, je le pose, c'est le mot chasteté, la juste distance dans l'amour. Comment, tout en aimant, je respecte profondément la liberté de la personne qui est en face. Si je prends la peine de vous expliquer ça, frères et sœurs, c'est parce que je pense que ce que Jésus, le geste qu'il pose avec ses disciples, eh bien, illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Le fait de se mettre aux genoux d'une personne et de lui laver les pieds, eh bien, je trouve qu'il n'y a pas plus respectueux que ça. Et si, effectivement, nous aussi, tout en aimant, on garde toujours cette dimension du service de l'autre, il me semble que ça peut être une bonne sauvegarde dans notre manière d'aimer qui que ce soit. Conjoints, les parents, les enfants, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs et qui vous voudrez. Parce qu'on sait bien que dans notre vie humaine, on est appelé à développer cette affection, cet amour, cette amitié de plein de manières diverses et variées. Et c'est une chance de pouvoir le faire. Alors demandons peut-être au Seigneur de nous aider, peut-être justement à aimer comme lui nous aime, en gardant
cette dimension, nous aussi, du service qui peut nous aider à tenir bon dans notre manière d'aimer notre prochain. Vous savez pourquoi on a ce geste du lavement des pieds aujourd'hui alors que nous instituons aussi l'Eucharistie? Parce qu'en fait, c'est les deux choses que Jésus nous a dit de faire. Pour l'Eucharistie, je vais reprendre les mots de la consécration tout à l'heure, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on essaye de toujours proposer des messes pour que chaque fidèle puisse recevoir le Seigneur qui s'y rend présent, en actualisant ce mystère. Et puis le deuxième geste que Jésus nous offre et nous propose, mais étonnamment celui-là, il passe plus inaperçu que le premier, c'est le lavement des pieds. C'est le geste de service. C'est un exemple que je vous ai donné, nous dit bien Jésus à la fin de l'Évangile, pour que vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. Et si nous sommes bien les disciples de Jésus-Christ, alors, frères et sœurs, le service devrait toujours être une des préoccupations premières que nous devrions avoir en tête dans tout ce que nous essayons de mettre en œuvre dans notre vie et dans notre existence. Que le Seigneur nous en donne la force et surtout la joie. Amen.